quelle est la force électrique exercée sur Q, donc qui se trouve à l'origine, et où doit-on placer une charge ponctuelle de plus de 2,5 grand Q pour que la résultante sur Q minuscule soit nulle. On s'entend pour dire que petit q, grand Q, ce sont des charges arbitraires et qu'elles sont plus grandes que 0. Donc pour la première question, on va y aller avec le principe de superposition. Je vais commencer par énumérer, chiffrer mes charges. Donc ici j'aurai Q1, ici j'aurai Q2 et Q3. Donc si on relit la question, ça serait quelle est la force électrique exercée sur Q3. Donc vecteur 3 va être égal à F3,1, donc la force exercée sur 3 par 1, et la force exercée sur 3 par 2. On remarque que les charges rouges ont un signe contraire que les charges bleues, donc entre ces deux charges, il y aura une attraction. Donc ici, je fais ma force, qui sera la force 3 sur 1. Et entre ces deux charges, qui sont de même signe, il y aura une répulsion. Donc, il y aura une répulsion, ça va s'en aller. Donc, F3, 2. Donc, on remarque que chacune des forces agit une agit sur l'axe X uniquement et l'autre agit sur l'axe Y uniquement. Donc, je vais écrire ce vecteur avec les coordonnées polaires. Donc, sous base canonique. Donc, F3, ça va être moins F3,1, parce que ça va vers la gauche, F3,1, I, moins F3,2, J. Et il nous reste uniquement à développer. Donc F3,1, ça va être K, Q1, valeur absolue Q2, Q3, pardon, sur R3,1 à la 2, I, moins K, Q3, Q2, R2, 3 à la 2. Donc si vous observez bien le plan, R3,1, c'est 3 mètres. La distance entre 3 et 1, c'est 3 mètres. Et la distance entre 3 et 2, c'est 2 mètres. Il me reste moins Q. Valeur absolue de Q1, ça va être 2Q, parce que Q1 c'est moins 2Q, valeur absolue de Q, donc fois 2Q. Et Q3 c'est simplement petit q. Donc Q. R3,1 à la 2 c'est 9, moins K. Q3, on avait dit que c'était Q. Valeur absolue de Q2, c'est grand Q. Sur R3,2 à la 2, ça va être 4. On veut mettre certains termes en évidence. Donc K, petit q, grand Q, fois 2 sur 9 moins 2 sur 9 I, moins 1 quart J. Je le laisse comme ça va simplifier la deuxième partie du problème. Mais si vous voulez être plus rigoureux, aller plus loin dans le truc, ça va faire 0,22i moins 0,25 J Newton. Donc voilà la force exercée sur Q. Donc en regardant le vecteur, on conclut que F, que je vais nommer F ici, F3A, donc ici F3A, va aller comme ça, selon les coordonnées. Et pour la deuxième question, on vous demande, on doit placer une charge, où doit-on placer une charge ponctuelle de 2,5 grand Q pour que la résistance sur Q soit nulle. Donc, il faut observer où devrait-on mettre une quatrième charge pour que ce vecteur-là s'annule.
Et cette charge va être de même signe avec petit q. Donc si on met par exemple Q4 ici, sur Q il y aura une répulsion dans ce sens, donc ce vecteur ne s'annulera pas. Et si vous le mettez ici ou ici, ces vecteurs ne seront pas collinéaires, donc ils ne pourront pas s'annuler. Forcément, Q4 doit se retrouver dans ce cadran ici. On réapplique notre force, notre principe de superposition, donc sachant que Q4 est égal à plus 2,5 Q majuscule, F3B va être égal à F31 plus F32 plus F34. Et tout ça doit être nul, donc ça va s'annuler. Or, vous vous rendez compte que ces deux vecteurs ensemble, c'est le premier vecteur qu'on a trouvé, donc F3A, F3A, plus F34 est nul. Et donc F3A et F34 sont opposés. Et donc leurs modules vont être égaux. Leurs normes sont égales. Donc ici, 3, 4, 3, 4. Donc si on fait la force de F3, 4, ça va être égal à K, Q3, Q4, avec la distance sur la distance entre ces deux charges, à la 2. Et ça va être égal au module de la force F3A. Donc si vous voulez la norme, le module, vous faites bien évidemment Pythagore avec ces coordonnées-là, fois la constante ici. Donc si je le fais, ça fait K, Q, Q fois racine de 0,2 à la 2 plus 0,25 à la 2. Q3, on avait dit que c'était Q. Q4, c'est plus 2,5 Q. R3, 4 à la 2, qui est égal à K, petit q, grand Q, fois 0,33. On peut annuler ces termes ici. Vous isolez R3, 4, qui va vous donner à peu près 2,75 mètres. Et cette distance est pertinente parce que on pourra, avec nos coordonnées, étant donné qu'on sait que les deux points vont être négatifs, on pourra faire moins R fois cos de l'angle du vecteur et moins R fois cos fois sin, pardon, de l'angle du vecteur. Étant donné que ces deux vecteurs, comme on l'a dit, sont égaux mais opposés, je vais simplement prendre l'angle ici, θ, et je vais venir mesurer. Qu'est-ce que j'ai écrit ici là? Ça correspond à venir mesurer là, le côté ici et le côté ici. Donc, si j'ai θ ici, F3,2 c'est le côté opposé. Donc F3,2, j'ai O ici et j'ai A. Donc, si on peut utiliser la relation tangente, si je change de couleur, tan de l'angle est égal à F3,2 sur F3,1. Ces composantes, on les a déjà, on les a ici. Donc 0,25 sur 0,22 qui est égal à 1,14. Vous faites arctan, ça vous donne un angle de 48,39. Et donc à partir de là, x, vous pouvez trouver votre x, votre y, qui va être égal à moins 1,82 et moins 2,07 mètres. Donc voilà la réponse à ces deux cas.